Aimeriez-vous promouvoir vos services d'aménagement extérieur en hiver, ciblant une clientèle précise avec peu de concurrence? Imaginez des phrases accrochantes telles que « exaspéré d'avoir une patinoire dans votre entrée » ou « tanné de pelleter des heures sans fin ». Les systèmes de pavage chauffant sont la solution. L'équipe d'experts menée par un architecte paysagiste rend les cuisines extérieures, spas et saunas plus accessibles et sécuritaires, même dans les climats les plus rigoureux. Plus besoin de pelleter, les allées, trottoirs et escaliers restent dégagés en tout temps. Chauffer efficacement les pavés, perméables ou non, les dalles et les recouvrements, un véritable parcours pour snowmelting.ca avec ses réussites et quelques échecs à travers ses projets. Aujourd'hui, snowmelting.ca est reconnu comme une référence dans ce domaine, redéfinissant l'art de vivre à l'extérieur en hiver. Jetons un coup d'œil à ce projet en cours. Salut Eric. Salut Alex. Merci de nous accueillir sur ton chantier. Bienvenue. Fait que pavé, perméable, chauffant. Comment on fait ça? C'est super simple, Alex. La majorité du travail est exactement comment tu installerais un pavage perméable typique. OK. La seule différence, c'est qu'avant d'installer le pavé, on arrive avec une couche d'isolant sur la surface complète. L'isolant, c'est fait en quoi? L'isolant, c'est un isolant rigide, 2 pouces d'épais, polystyrène extrudé. Et la raison pourquoi on installe ça, c'est qu'on veut optimiser l'efficacité du système. OK. Mais ça, c'est pas perméable, donc j'imagine que vous laissez des espaces entre les panneaux. Exactement ça. Exact. On laisse un espace d'1 pouce entre chaque panneau contre la direction de l'eau qui va descendre. OK. Est-ce que c'est obligatoire dans le système chauffant? Non, c'est pas obligatoire. Ça optimise l'efficacité. Donc, c'est une question de performance, budget, design. Ensuite, on installe un grillage en plastique qui vient stabiliser toute notre entrée, ajouter du poids au styrofoam. On le remplit avec un agrégat drainant, une pierre numéro 8 ou numéro 9, qui va aussi nous donner une base auquel on peut ancrer nos câbles chauffants. OK. Et les câbles, ils viennent en rouleau comme on voit ici. Oui. Typiquement, à l'intérieur, un câble chauffant, on parle de 6 watts au pied linéaire. À l'extérieur, on parle de quoi? Ici, on est à 15 watts au pied linéaire. 15 watts. N'oublie pas qu'on est à l'extérieur, on doit chauffer contre le climat, la température. Donc, on a besoin d'un câble plus performant qui est conçu pour le pavage chauffant extérieur. OK. Et le fait de l'acheter en rouleau, parce que les câbles sont déjà espacés, j'imagine que c'est juste une question d'efficacité? Oui, en autant que tu choisis l'espacement nécessaire pour l'application. Donc, ici, on a un espacement aux 4 pouces qui est typique d'une installation pour une entrée véhiculaire. Par contre, si j'aurais chauffé un accès à ma cuisine extérieure, mon foyer ou à mon spa ou au sauna, si je veux avoir accès à l'hiver, je veux une réponse plus vite de mon système, fait que je vais rapprocher mes câbles à 3 pouces. OK. C'est une question de confort, pas de fonte de neige. Exactement. C'est qu'on veut une plus grosse réponse pour la chaleur au sol. OK. Puis, au contraire, à l'autre extrémité, on peut aller jusqu'à 5 pouces avec l'espacement, ce qui va nous permettre d'utiliser moins de courant pour chauffer la même superficie. OK. Par contre, la seule manière que ça fonctionne dans un climat froid comme qu'on a ici, c'est qu'il faut rajouter un contrôleur de préchauffage pour donner au système l'opportunité de monter en température en avance de la tombée de neige. Et comment ça fonctionne, ce système-là? Donc, ça anticipe quand la neige va descendre. C'est connecté à un réseau Internet. Et en anticipant, ça va s'assurer que ça va préchauffer la superficie selon la température extérieure pour qu'au moment que ça tombe, ça draine, ça chauffe, ça draine et il n'y a aucune accumulation de neige. OK. Donc, c'est tout dans la conception du système pour les besoins du client. Exactement. Parfait. Ensuite, je vois qu'on installe un sable comme lit de pose pour recouvrir les câbles et pour recevoir les pavés. Oui. C'est pas typique dans une application perméable. Oui, d'habitude, on trouve une pierre d'un 8, une pierre 2,5 mm. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui est standard. Par contre, pour nous, on trouve qu'on veut préserver la longévité du câble chauffant et un sable qui va mieux encapsuler le câble chauffant va nous donner ça. Et c'est un sable lavé
qui nous donne aussi une bonne perméabilité. Fait qu'on trouve le juste milieu entre perméabilité et durée de vie du câble chauffant. OK. Par la suite, on installe le pavé valet. C'est un pavé perméable. Je vois un beau motif éventail. C'était quoi l'inspiration de ça? On voulait recréer une rue en Europe. OK. Un côté charmant. Donc, avec la texture du valet, avec le design en inventaire et l'insertion du squadra entre les éventails, je pense qu'on a été capable de réussir un design qui est assez représentatif de l'inspiration et en même temps une installation unique. C'est certainement unique, surtout dans ce quartier. Oui. Donc, après ça, on installe nos bordures et par la suite, dans les joints de pavé perméable, on va typiquement mettre une pierre numéro 9 comme l'Aqua-Rock d'Alliance, mais dans le cas présent, ce n'est pas ce que vous allez faire. Non, nous, on va utiliser un coulis perméable. OK. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Romex Canada. Ils ont conçu un produit qui s'appelle Flex Joint. C'est conçu pour un trafic véhiculaire. Et l'avantage de ce produit-là, à part du fait qu'il est perméable, c'est qu'il est facile d'entretien. Avec une laveuse à pression, on peut restaurer la perméabilité à 100 %. Donc, directement avant l'hiver, le client doit faire un entretien, laver à pression. Et à cause que cet entretien-là est nécessaire, sa faisabilité est en question. C'est pour ça qu'on a choisi un produit qui est facile d'entretien. Okay. Mais juste le fait de passer la laveuse à pression à haute fréquence sur un pavé, ça peut vieillir l'apparence du pavé. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites pour empêcher cela? Donc, on s'assure d'installer un protecteur sur le pavé avant de faire le lavage à pression. OK. Donc, ça fait partie du projet quand vous vendez le projet? À toutes les 3, 4, 5 années, il va falloir réappliquer le protecteur et ça va s'assurer que le lavage à pression ne va pas créer, comme vous dites, une érosion de la surface finie du pavé. Avec votre système, c'est un pavé protégé, perméable, chauffé, pas d'accumulation d'eau, ni de glace, ni de neige. Quoi de mieux que ça? À bas entretien. Oui, ça aussi. Le but pour nous, c'est d'offrir aux clients accès à leur maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même l'hiver, sans glace, sans neige. Excellent. Et merci, Eric. Merci à toi, Alex.